Mes chers compatriotes, mes chers mécontents, pendant 12 jours, j'ai parcouru le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour convaincre les Congolais de la nécessité du changement pour sauver notre pays, pour sauver les générations futures de Congolais. 12 jours, durant, je me suis évertué à expliquer le contrat pour un nouveau Congo. J'ai rencontré un peuple qui n'y croit plus, qui n'adhère plus au projet collectif. Un peuple miné par l'individualisme et par le chacun pour soi. Le 15 mars dernier, certains d'entre vous se sont rendus aux urnes pour désigner le prochain président de la République parmi 7 Congolais qui sollicitaient votre suffrage. Le ministre de l'Intérieur a publié le 17 mars les résultats provisoires. Pour notre part, nous avions prévu des délégués dans les 10 principales villes du pays pour couvrir plus du 3/4 de l'électorat. Malheureusement, dans les villes comme Pointe-Noire et dans une moindre mesure Brazzaville, nos délégués ont été chassés, quelquefois en violation flagrante de la loi. Dans d'autres cas, ils sont revenus sans procès-verbaux. Dans ces conditions, le procès-verbal étant le seul document administratif permettant la certification des résultats, il nous est impossible aujourd'hui de confirmer ou d'infirmer quoi que ce soit à ce niveau. Cependant, de nombreuses tares ont affecté le bon déroulement de l'élection présidentielle dans notre pays. La partialité de l'administration, le non-plafonnement des dépenses de campagne, l'absence d'équité dans les médias publics, la corruption et l'achat des votes, l'interruption volontaire de communication, le refus de laisser passer pour les candidats et leur équipe, la rétention des procès-verbaux, des transcriptions des résultats, etc. Toutefois, nous saluons l'engagement des mécontents à travers le pays pour leur participation tant financière que citoyenne. Nous tenons à leur exprimer notre reconnaissance. Cet engagement nous honore autant qu'il nous engage. La dynamique des mécontents, manifestement la seule aux côtés du peuple, doit dans les prochains jours se structurer pour incarner l'espoir et le changement. Vive le Congo, vive les Congolaises, vive les Congolais, un nouveau Congo est possible.